Question d'intérêt commun entre nos deux pays. Et sur tous les points que j'ai évoqués avec son Excellence, j'ai trouvé une très bonne compréhension sur toutes les questions qu'on a abordées. Turki Ben Najir Abdelkadir El Ali a quitté le palais présidentiel très satisfait des échanges avec le chef de l'État Mohamed Bazoum. Peu après ces audiences, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a quitté Niamey cet après-midi à destination de Brazzaville au Congo où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Mossoudou Hassoumi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de Tokubokoy Daouda, directeur de cabinet adjoint du président de la République. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Dr Denisa Elena Ionete. Plusieurs points ont été évoqués au cours de l'entretien entre les deux personnalités. Le point avec Eminel Kassouma Amadou sur les images de Hamidou Abdoulaye. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a d'abord félicité Seyni Oumarou pour son élection au poste du président de l'Assemblée nationale. Elle lui a de ce fait souhaité plein succès dans sa mission. Ensuite, Denisa Elena Ionete a échangé avec le président du Parlement nigérien sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre l'Union européenne et le Niger. J'ai exprimé à son Excellence, Monsieur le Président, notre disponibilité pour appuyer le renforcement des capacités des institutions nationales, y compris bien sûr de l'Assemblée nationale. Et de ces discussions, je retiendrai parmi d'autres, comme un élément très important, notre première rencontre avec les femmes parlementaires, dont nous nous réjouissons à la fois de l'efficacité que ça a apporté dans le sens de cette première rencontre, mais pour faire encore le témoignage que la promotion de l'approche genre et appuyer le Parlement pour donner vraiment de l'impact à cette opportunité extraordinaire qui est d'avoir 49 et bientôt, je comprends, 50 femmes députées. Nous sommes tout à fait ensemble pour continuer sur ce chemin. Denisa Elena Ionete a enfin réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le Niger dans la mise en œuvre de tous ses projets de développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, a présidé ce matin à la primature la rencontre des secrétaires généraux des ministères organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEG. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de l'administration publique. Oumou Jemila Moudachirou et Yazira Biou pour le point. Véritable éminence grise des ministères, les secrétaires généraux jouent des rôles et positions stratégiques. Ils sont donc indispensables pour la mise en œuvre des orientations politiques publiques. À cet effet, ils sont appelés à s'organiser pour réussir la concrétisation des engagements du président de la République, Mohamed Bazoum, à travers le programme de la Renaissance Acte 3. C'est d'ailleurs ce qui explique cette rencontre présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Le programme de Renaissance 3 est le cadre d'orientation en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de notre gouvernement. En effet, ce programme contient les engagements sur lesquels le peuple nigérien souverain a porté son choix sur son Excellence Bazoum Mohamed pour assurer les plus hautes fonctions de président de la République pour un mandat de 5 ans.
Nous devons donc nous organiser pour réussir la concrétisation de ces engagements afin de consolider les acquis et de poursuivre les progrès dans les domaines économiques, sociaux et politiques. L'un des engagements forts contenus dans le programme de Renaissance 3 est le renforcement de la gouvernance administrative à travers l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique et la qualité des services publics fournis aux citoyens. Cela suppose notamment les engagements en faveur de la bonne gouvernance, de la rigueur au travail, de l'objectivité dans l'évaluation et la promotion des compétences. La dématérialisation systématique des procédures essentielles de gestion financière, administrative et des ressources humaines. L'opérationnalisation effective des budgets programmes pour renforcer la redevabilité et l'efficacité des administrations publiques. La mise en place d'un répertoire des emplois et des compétences et l'amélioration du pilotage administratif des ministères. Aussi, nous a-t-il paru utile d'organiser la présente rencontre pour vous éclairer sur le rôle stratégique des secrétaires généraux ainsi que les défis de suivi et évaluation. Ainsi donc, pour les amener à mieux réussir leur mission, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a mis à profit cette occasion pour faire un rappel sur le cadre réglementaire de la fonction, les activités pratiques que les secrétaires généraux sont appelés à réaliser, ainsi qu'un ensemble de propositions pour relever certains défis. Ces derniers ont en charge la coordination, le suivi et la mise en œuvre des orientations du gouvernement. Au nombre des recommandations, le partage équitable des activités, la répartition et le respect des attributions pour éviter les conflits dans les ministères, mais aussi la cohérence des actions. La cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ a défini quant à elle la fonction des secrétaires généraux à travers 3 actions clés qu'ils doivent réaliser. Ces actions portent sur le rapport semestriel de suivi et de la performance, le rapport annuel et le bilan de mise en œuvre des engagements du président de la République. Cette rencontre, selon le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a permis d'éclairer et d'outiller les secrétaires généraux pour une bonne mise en œuvre des orientations du gouvernement. Il est donc désormais fondamental et obligatoire d'assurer le suivi des actions en raison des rapports et bilans qui seront fournis de manière périodique, a-t-il conclu. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a reçu cet après-midi en audience le président du conseil d'administration de l'organisation de l'appel islamique, Cheikh Abdurrahman Al-Mahmoud. Rencontre ce matin à Niamey entre le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Meiga, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo. Il s'agit de remettre officiellement au ministre de l'Enseignement supérieur les diplômes des étudiants nigériens de l'Institut d'ingénieurs de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso. Des étudiants qui avaient des difficultés de retrait de leurs diplômes et qui ont saisi le médiateur de la République pour intervenir. Compte rendu, Mamoudou Idrissa Meiga et Imran Boubacar. Cette rencontre entre le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Meiga, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Mamoudou Djibo, fait suite à la situation des 41 étudiants nigérians de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou qui avaient des difficultés de retrait de leur diplôme. Ces étudiants ont en effet saisi le médiateur de la République qui à son tour a saisi son homologue du Burkina Faso, ce qui a permis le dénouement heureux de la situation.
Les diplômes ont été ainsi remis officiellement au médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, qui les remet aujourd'hui à son tour au ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. le médiateur, le féliciter, le remercier et l'encourager parce que de telles actions sont extrêmement importantes dans la mesure où ça permet de rassurer nos jeunes qui parfois sont complètement désorientés par des situations difficiles que nous vivons très souvent sur le plan financier. Je vais profiter également au nom des hautes autorités de la République du Niger pour remercier Madame le médiateur du Burkina et toutes les autorités burkinabées qui sont intervenues pour rendre ce dénouement possible. Le délégué des étudiants a remercié le médiateur de la République pour son rôle combien important dans la gestion de cette situation. Elle nous offre de soulagement pour ces étudiants en fin d'études depuis 2016. Tout comme mes camarades diplômés, et nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de recevoir ces diplômes après tant d'années de séquestration où il a fallu vraiment mener beaucoup de combats. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, et avec la même mise du médiateur du Niger avec son homologue du Burkina Faso, nous avons eu gain de cause et Dieu merci, nos diplômes seront très bientôt dans les mains et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Et c'est vraiment une très grande satisfaction aujourd'hui de jouir de son labeur et de pouvoir exercer ses fonctions comme le permettent les diplômes. Très satisfait, le ministre de l'Enseignement supérieur a précisé que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, veut sans aucun doute faire de l'éducation et de l'enseignement des leviers du développement. Nous allons veiller à ce que ces objectifs soient atteints, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Équipement, Hamadou Adamou Souley, a effectué ce matin une série de visites au niveau de certaines structures relevant de son département ministériel. Hamadou Adamou Souley, nommé récemment à ce portefeuille, est allé pour une prise de contact avec le personnel. Il a saisi l'opportunité pour s'enquérir des conditions de travail des agents du dit ministère. Gérard Ablaziz et Abdullah Ali nous en disent plus. Nommé récemment à la tête du ministère de l'Équipement, Hamadou Adam Souley a initié cette visite au niveau de certaines entités relevant de son département ministériel pour une prise de contact avec le personnel y travaillant. Mais à travers cet exercice, le nouveau ministre va aussi s'enquérir des conditions de travail des agents de son cabinet au laboratoire national des travaux publics et bâtiments, respectivement, début et fin de la visite en passant par la Direction générale des grands travaux DGGT, le projet de mobilité rurale et de connectivité PMRC, l'inspection générale des services IGS, l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier AMODER et le fonds d'entretien routier FER. Partout où il est passé, le ministre de l'Équipement a fait des observations et instruit les services compétents pour l'amélioration du cadre de travail des agents. Hamadou Adam Souley a également exhorté le personnel à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs visés par son département ministériel. J'ai constaté d'abord au niveau de la portion centrale l'exiguïté des locaux. Vous avez vu que les bureaux, les agents sont entassés. L'insuffisance du personnel et surtout la vétusté aussi des équipements. Et tout ça, c'est des problèmes dont il faut envisager la solution parce que les agents méritent d'être dans de bonnes conditions de travail. C'est le même constat, en tout cas pour un certain nombre de services rattachés, hormis 2 ou 3 direction générale, FER, AMODER, où les conditions sont acceptables. Je pense qu'un peu partout, la situation est un peu difficile. Nous sommes venus faire le constat. Nous allons après nous réunir avec les responsables pour voir dans quelle mesure nous pouvons remédier à ces difficultés-là pour mettre les agents dans des conditions de travail pour que puisse arriver à nos objectifs. Parce que vous savez que le ministère de l'Équipement, c'est extrêmement important pour le président de la République, chef de l'État, pour aussi le Premier ministre. Donc nous avons le devoir de nous engager ensemble avec les agents pour être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. En somme,
Ce qu'il faut retenir de cette visite du ministre Hamadou Adam Souley, c'est sa réelle volonté et sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'équipement. Les femmes parlementaires, avec à leur tête la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Hadiza Seyni, se sont rendues ce matin sur le site du sinistre ayant occasionné la perte d'une vingtaine d'écoliers à l'école Pays-Bas. Occasion pour les parlementaires de constater les dégâts, présenter leurs condoléances aux familles des victimes, mais aussi apporter leur soutien pour améliorer les conditions d'études des élèves et enseignants. Elles étaient accompagnées par le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka. Compte rendu, Aïcha Toubawa et Suleiman Wali. Les femmes parlementaires, en tant que mères, affectées et abattues par l'incendie meurtrier qui a ôté la vie à une vingtaine d'écoliers, se sont rendues ce matin sur le lieu de la tragédie. Guidées par l'amour inconditionnel d'une maman, elles ont tenu à apporter leur compassion aux familles de victimes. Ce qui s'est passé, c'est un drame. C'est un drame pour toute femme, en tout cas pour toute Nigérienne. Et parce que perdre un enfant le matin, il est parti à l'école et ne plus le revoir, c'est dur. Mais c'est des épreuves de Dieu. Et nous avons tenu les parlementaires, toutes les parlementaires confondus, opposition majorité, de se réunir pour venir voir de visu ce qui s'est passé. Pour nous, il était important, les femmes, de venir ici pour voir ce qui se passe et faire, avec notre rôle de député, faire des recommandations à l'État pour améliorer en tout cas les conditions des élèves au niveau du quartier. On est de tout cœur avec les parents. En tout cas, nous les soutenons et tout ce que nous pouvons faire en tant que femmes d'abord, nous allons le faire au niveau de l'hémicycle pour pouvoir améliorer les conditions de vie des élèves. Elles ont également saisi l'occasion pour faire un geste en espèces remis au gouverneur de la région de Niamey avant de rassurer les enseignants et les parents d'élèves qu'elles formuleront des recommandations au ministère de l'Éducation pour l'amélioration des conditions d'études de ces enfants. Du soutien toujours aux victimes de l'incendie de l'école primaire Pays-Bas, une tonne de riz et une enveloppe de 200 000 francs CFA, c'est le don offert aux familles de la vingtaine des victimes de l'incendie de l'école primaire du quartier Pays-Bas par des jeunes leaders sous la houlette de leur coordonnateur El Haj Barham Kadri. La remise du don s'est déroulée au niveau de la dite école et en présence des parents d'élèves des disparus. Compte rendu, Boubacar Imran Mega et Gérard Abdelaziz. La solidarité se manifeste davantage à l'endroit des familles des victimes de l'incendie ayant ravagé une partie de l'école primaire du quartier Pays-Bas de Niamey, occasionnant la mort d'une vingtaine d'élèves du préscolaire notamment, avec la visite hier après-midi d'un groupe de jeunes leaders sur le lieu du drame. Conduits par le coordinateur El Haj Barham Kadri, ces jeunes leaders se sont d'abord enquis du déroulement des faits auprès du directeur de l'établissement scolaire. Ils ont ensuite présenté leurs condoléances les plus émues aux parents d'élèves disparus qu'ils ont trouvés sur place avant de leur faire un don. Notre coordinateur El Haj Barham Kadri, dans ses habitudes et de générosité, il nous a conduits jusqu'au site pour venir constater de près ce qui s'est passé. Et on a constaté vraiment un dégât matériel et aussi en pertes humaines. C'est amer et aussi c'est quelque chose qui est national, quoi. On doit, en tant que citoyen, déplorer la situation et aussi amener notre contribution en tant que jeune. Et El Haj Barham Kadri a amené un don de riz. Aussi, on pensait bien il y a une enveloppe qui est réservée pour les parents et en guise de soulagement en cette période de mois béni de Ramadan. Et on pense bien, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, par sa grâce, que le Niger soit en paix. À travers ces mois bénis de Ramadan, nous demandons à l'ensemble des Nigériens d'implorer Dieu pour que miséricorde y soit sur notre territoire. À la tonne de riz, il faut ajouter une enveloppe de 200 000 francs CFA remise par El Haj Barham Kadri aux parents des victimes de l'incendie qui ont présenté toute leur gratitude par le biais d'un de leurs aux généreux donateurs. Il faut noter que parmi ces parents d'élèves, un a perdu 2 de ses fils dans l'incendie.
Et ce communiqué de la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a appris avec consternation l'incendie ayant dévasté une école primaire au quartier Pays-Bas, entraînant la mort tragique de 20 élèves, dont 17 du préscolaire et 3 du primaire, le mardi 13 avril 2021. Devant ces tragédies qui endeuillent plusieurs familles et la communauté éducative, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, présente ses condoléances les plus émues aux familles des enfants décédés ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger exprime en outre sa profonde compassion à l'ensemble du peuple nigérien si durement éploré par cette tragédie. Demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à la construction des classes en paillotes sur l'ensemble du territoire national. Demande aux autorités de diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette tragédie. Enfin, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos éternel des âmes des disparus. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger était ce matin dans les locaux de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Elle a, au cours de ce déplacement, dont l'objectif principal est de nouer un partenariat fructueux entre les deux institutions, tenu une conférence sur les relations nigéro-espagnoles, le rôle d'un chef de diplomatie et enfin la géopolitique. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Mohamed Abdelatif. Conformément à la mission dévolue à cette école de référence sous-régionale, qui est celle d'assurer une formation de qualité, ils sont nombreux les partenaires qui soutiennent les initiatives engagées par les responsables académiques. La visite effectuée ce matin par l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Niger en est une parfaite illustration. Je suis venue ici parce que je suis très intéressée par la formation des jeunes. Je crois que le futur d'un pays est toujours dans la jeunesse. Et je crois que des gens qui étudient en plus une profession aussi importante pour le futur comme c'est la communication, je crois que c'est vraiment intéressant de se rapprocher et surtout de voir si on peut faire quelque sorte de collaboration entre l'ambassade d'Espagne et l'IFTIC. Peu après les visites effectuées dans les différents services et salles techniques, la diplomate espagnole a animé une conférence dans la salle polyvalente de l'école. Ce que je expliquais dans la conférence, c'était les relations entre le Niger et l'Espagne dans tous les domaines que nous savons, les politiques, l'économie, le développement, la sécurité. Pour essayer d'expliquer aux étudiants en ce qui consiste le travail d'une ambassade et qui pourrait apprécier tous les domaines de la relation entre le Niger et l'Espagne. Ils ont fait des questions très profondes, des questions parfois difficiles à répondre. Alors je crois qu'en tant que journaliste, ils sont vraiment dans le futur parce qu'ils ont ciblé très bien ces questions. J'étais très étonnée de la professionnalité, la capacité d'analyse qu'ils ont. Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication a magnifié cet exemple de coopération. Amadou Saadou Iliassou a salué cette visite qu'il qualifie d'historique. Nous sommes dans une perspective d'offensive partenariale. Nous avons approché, elle nous a accueillis le cœur ouvert, à bras ouverts. Nous avons échangé et nous avons été tout de suite impressionné par sa disponibilité à accompagner l'IFTIC dans l'atteinte de ses objectifs. Vous avez vu la réaction des étudiants, ils étaient très émerveillés et vous avez vu, comme elle l'a noté tout à l'heure, la qualité des questions posées. Cela dénote tout simplement de la pertinence de l'exposé qui a été fait et cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas trompés, ou bien au contraire, nous avons tapé à la bonne porte et nous avons été, bien entendu, et l'activité que nous venons de faire nous réconforte à plus d'un titre. Le président du conseil d'administration, le secrétaire général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication et le directeur de la formation et de la recherche ont tour à tour situé toute l'importance de cette visite avant d'exhorter les futurs communicateurs à profiter au mieux de cette rencontre. La conférence riche en enseignements a édifié l'ensemble des participants sur les opportunités qu'offre le Royaume d'Espagne aux jeunes Nigériens, particulièrement dans les domaines de la communication.
Lancement dans la région de Maradi de distribution de vivres aux victimes des inondations de l'année 2020. Une opération qui a eu lieu à Den-Issa dans le département de Madaroufa ce matin. C'est le gouverneur de la région de Maradi qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Sandana Taï et Nassirou Nakakali. Présidé par le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, en présence du président du conseil régional Pate Bala, du secrétaire général du gouvernorat Soumana Karimoun, cette cérémonie qui intervient en ce début du mois béni de Ramadan consacre le lancement régional de distribution des vivres aux ménages sinistrés suite aux inondations de 2020. Au total, au plan national, l'on dénombre 78 601 ménages, comptant 632 608 personnes sinistrées, dont 14 481 ménages, comptant 153 035 personnes dans la région de Maradi. L'on a malheureusement enregistré 11 morts, un nombre important d'animaux et volailles décimés et 10 776 hectares de champs détruits. Force est de constater que cette situation a plongé des familles dans une insécurité alimentaire et nutritionnelle. La gestion des inondations 2020, caractérisée par des pluies diluviennes et la crue du fleuve Niger, a été très difficile, aggravée par la pandémie de la Covid-19. Au regard de l'importance que le gouvernement accorde à cette thématique, il a mis en place une cellule chargée de la gestion matérielle et financière des ressources destinées à la mise en œuvre du plan intégré de réponse aux inondations 2020. Cette cellule, avec l'appui de l'UMOA, a mis à la disposition des sinistrés des vivres à hauteur de 3 381 tonnes de mil stockées dans les magasins de l'OPVN. C'est dans ce cadre que 682 tonnes de mil sont octroyées à la région de Maradi pour assister les ménages sinistrés. 20 centres de distribution sont mis en place à travers la région, dont le centre de Tammakaou avec 500 sacs de 100 kg de mil pour 500 ménages. Le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a, au terme de son discours, rappelé que ce geste s'aligne aux actions du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, ce dont n'ont pas manqué de se réjouir le chef du village de Dammakaou et le vice-maire de Den-Issa au nom des ménages vulnérables. À Tilaberi, précisément à Sansani Hausa, se tient une formation sur la vie associative et gestion des activités génératrices de revenus. Formation à l'endroit des femmes bénéficiaires du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des filles et femmes survivantes des violences basées sur le genre. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par le préfet du département de Tilaberi. Compte rendu Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Cette session de formation en vie associative et gestion des activités génératrices de revenus à travers le projet d'appui à la réinsertion des femmes survivantes de violences basées sur le genre, initié par CESAO, pôle régional Niger, sur financement du PNUD, permettra aux femmes d'appréhender l'importance d'une association et les étapes processus à suivre pour une bonne marche de leur projet. De comprendre les différents organes d'une association ainsi que leur rôle et qualité des responsables et membres et amener les participantes à connaître la notion de la bonne gouvernance afin de mieux gérer leur projet. Le CESAO, qui est le Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest, est l'un des 3 pôles opérationnels de CESAO, Association internationale. De sa création à aujourd'hui, le CESAO, pôle régional, avec le soutien de ses partenaires financiers, a exécuté plusieurs projets et programmes à travers la région de Tilaberi, Maradi et Dosso. De son lancement officiel à ce jour, le projet a touché 100 femmes réparties comme suit: 30 à Karma, 30 à Hamdallaï, 30 à Kourté, 9 à Simiri et 1 à Bonkoukou. Madame le préfet du département de Tilaberi, Tani Monhawa, a quant à elle salué cette initiative. Le choix de la commune rurale de Kourté pour le lancement des sessions de formation en vie associative et gestion des AGR n'est pas fortuit. Et je dirais même qu'il était assez bien réfléchi. Je remercie le CESAO PRN qui a toujours pensé au département de Tilaberi
plus particulièrement la commune rurale de Kourté, dans la mise en œuvre des actions de développement visant la protection et la promotion de la femme et de la fille, vœu très cher aux nouvelles autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et le premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoud Mohamed. Mais auparavant, le maire de la commune rurale de Kourté, Taïrou Issaka, a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants. À noter que ce projet intervient dans les communes de Kourté, Karma, Hamdallah, Simiri et Bonkoukou, au niveau desquelles 150 femmes ont été identifiées.